Oui, j'ai entendu parler du libre arbitre. Voilà, dans les églises Non, évangéliques. Ouais, ouais. communauté évangélique, même dans la communauté où j'étais là, Ouais, ouais. à la communauté du frère Zacharias Tanefomo, la communauté la communauté là, il disait ça, il disait que l'homme a le choix, quoi. Quelqu'un peut choisir de suivre Dieu, quelqu'un peut choisir de ne pas suivre Dieu. C'est en suivant vos enseignements que je me suis rendu compte que, en fait, ce n'est pas comme ça, en fait, que c'est une prédestination. Destination. Destination. Que Bon, c'est une prédestination. si soit quelqu'un vient vers toi et il dit, bon, ceci est, comment dirais-je, comme il demandait au frère là. Si quelqu'un vient ici, dit non, de livre de la Bible, il te demande 30 versets 15 en disant, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Non, plus la vie, c'est ça? Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le bien. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans sa voie, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si soit un païen vient vers toi et il te dit que non, le livre de Bible existe, voilà le verset là. Comment tu peux expliquer? Bon, je pense que en lisant le verset, quand on dit vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Moi, je pense que pour répondre à cette question, si je comprends bien ce que tu as dit ceci, tu as dit l'Éternel lui-même va te faire choisir la bonne voie. Donc, c'est une prédestination d'être un enfant de Dieu. Amen. Maintenant, au moment où Dieu met un choix devant nous, c'est encore lui, à travers son esprit, qui nous guide à choisir une voie ou une autre. Amen. Donc, c'est toujours lui. Alors, mais est-ce que parce que ce que tu dis, c'est beau, mais ça, c'est pour une personne qui est un peu avancée dans comment dirais-je, dans la parole. Mais une personne qui ne sait même pas du tout, tu ne vis pas de prédestination, il ne sait même pas de quoi tu parles. Comment tu pourrais, au moins, de manière un peu simple, lui expliquer? Parce que ici, on parle de vie éternelle et la mort, c'est-à-dire que, comment dirais-je, l'enfer. Les deux choses. Oui. Voilà. Maintenant, quand on parle de vie éternelle et quand on parle de, comment dirais-je, l'enfer, ça, on parle ici de deux semences. Alors, si Dieu dit que je mets devant toi la vie éternelle et l'enfer, c'est le même Dieu encore qui va t'attirer, comme Jean le dit. Nul ne vient, comme Jésus dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Si le Père ne l'attire vers moi. Voilà, si le Père ne l'attire, tu dois venir vers moi. Pourtant que le Seigneur lui-même vient ici, il dit non, je mets devant toi. Tu vois. Donc en mettant devant toi, c'est comme si c'était un choix. Mais au fond, c'est pas un choix. Au fond, c'est pas un choix. Parce que quand tu dis Romains 9, verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, c'est là, les gens, bon, tu sais, ça dépend aussi, parce que quand
tu as encore le voix de Moïse, c'est un peu difficile que tu comprennes ces choses. C'est très très difficile. Tu vas comprendre les choses dans la lettre et non selon la révélation. Même si quelqu'un t'explique, ce sera difficile. Ouais, ce sera difficile. Donc, quand ils voient comme ça, ils veulent ça à la lettre, comment ils disent comme ça, puis ils disent, ouais, chacun, comment dirais-je, une personne a la capacité de choisir. Pourtant, la capacité ne vient pas de nous. D'abord, même le choix, même des fois, la capacité vient de Dieu. Je ne sais pas si tu sais. Tu sais ça, mon frère? Oui, la capacité vient de Dieu. Voilà, la capacité Puisque vient de c'est Dieu. lui qui met, Bien. puisque c'est lui qui met son esprit qui nous fait choisir ce que lui il veut. Amen. 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 Maintenant, quand on lit 2 Corinthiens 3, verset 5, ou bien à partir du verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme Oui. venu de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, Quand on dit la lettre ici, c'est quoi exactement? non, quand on dit la lettre, c'est la lettre de Moïse. C'est-à-dire que, c'est parce que, tu sais, Moïse, autant de Moïse, les trucs n'étaient pas expliqués. Tu vois, non? Oui. C'est-à-dire que quand tu lis, en même temps, tu as l'explication selon ce que tu lis, et non selon la révélation. Oui. Maintenant, si tu n'as pas la révélation que tu lis de cette manière, ça peut pas te sauver. Est-ce que ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que ceux qui sont dans les dénominations, là, tu vois que Oui. eux lisent comme ça, ils lisent sans révélation. Ils lisent sans révélation. Tu as vu? Donc la révélation est bloquée. Donc eux lisent selon la lettre, en fait. Pourtant, en lisant selon la lettre, ça ne peut pas te sauver. Il faut forcément que tu lises selon la révélation afin que ça puisse te sauver. Donc en lisant selon la révélation ici, tu ne dis plus que c'est une question de choix. Parce que quand tu dis que c'est une question de choix, c'est si comme toi tu te donnes la gloire. Je ne sais pas si vous Oui, je voyez. vois un peu. Voilà. Pourtant que Dieu n'aime pas qu'on se donne la gloire. Il veut qu'on lui donne la gloire. Donc en venant dire que c'est toi, tu peux te sauver toi-même. En enseignant ceci, à ces champs de choses à la personne, tu ne fais pas du bien à la personne. C'est le mal. Tu vois. Par contre, c'est le Seigneur qui active la sémence qui est en nous. C'est cette sémence-là qui nous pousse à aimer le Seigneur. Tu vois. C'est cette sémence qui nous pousse à aimer le Oui, je Seigneur. comprends. Voilà. Donc à partir de la sémence maintenant, tu peux être attiré par le Saint-Esprit. Et maintenant tu viens vers maintenant la parole. Afin que tu sois enseigné et rester sur la bonne voie. Tu vois un peu. Là, comme ça, tout ce que tu as avalé, tout ça va disparaître par toi. Ça va disparaître par toi. Un peu, jusqu'à ce que, paf, ça part pour toujours. Tu vois un peu. Maintenant, si ce n'est pas le cas, on pense le contraire, c'est dangereux. Parce que tu ne veux pas être sauvé. Donc, c'est ce que, voilà pourquoi on parle de cette manière, ok, ça tue. La lettre tue. La lettre tue. Parce que tu lis selon Moïse, en fait. Parce qu'eux, ils sont encore assis dans le truc de Moïse, dans la lettre de Moïse, dans la chair de Moïse. Ils sont encore Donc, il faut absolument, frère, dis-moi. Frère, tu es là. donc, il faut absolument la révélation. Forcé. Tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas. Si tu n'as pas la révélation, tu peux pas. Et la révélation, ça. Non, je dis, il faut absolument la révélation alors pour comprendre la parole. Il faut absolument La révélation. La révélation vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait qui convertit. Ouais, je comprends. Je Tu comprends? comprends parfaitement. Vraiment. Voilà pourquoi on dit que quand on vient en Christ, les cœurs sont Oui, je convertis. comprends. Les cœurs sont convertis. Tu comprends un peu, non? Tant que le cœur n'est pas converti, tout ce que tu fais, c'est blablabla. Je comprends. C'est vrai que j'avais suivi. Frère, il faut prendre 2 Corinthiens 3. Oui, c'est vrai. 2 Corinthiens 3.
2 Corinthiens 3. 11. Faut commencer À partir de quel verset? verset 11, frère. Du verset 11. Du verset 11 ou 1? Non, 11, frère. 11, frère. Allô? Oui, 11, verset 11. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, ayant donc, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui... Pardon? quelle version? Tu as quelle version là-bas? Je m'arrête là. Tu as quelle version? Tu m'entends pas bien? J'ai la version second 21. Ah, ok, d'accord. Oui, vas-y, frère. Second 21. Je t'entends, mais souvent il y a un peu de retard. Ah, ok, d'accord. Vas-y, frère. Numéro 12, verset 12. Donc, puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Oui, vas-y, frère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Et vas-y. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Tu as compris un peu? Nous tous qui s'envoilent sur le visage contemplent. Oui, je comprends dans le sens où je me dis sûrement que ici, là, ils sont en train de On va reprendre. de vouloir nous faire comprendre que... On va reprendre pour que tu comprennes plus. Il faut reprendre doucement. On va doucement. D'accord. On va doucement. Tu reprends le verset 11. En effet, si ce qui était passager... Va doucement. Pourquoi? Oui, je lis. Tu arrives à comprendre aussi. Vas-y, frère. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Et lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui s'envoilent sur le visage contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Tu as compris maintenant? Amen. Voilà. Quand ici, quand la Bible dit que... Je pense qu'ici, il dit que... Vas-y frère, je t'écoute. Hein? Vas-y frère.
non, à mon avis, de ce que je lis, je pense qu'ils sont en train de nous faire comprendre que c'est en venant en Christ que la manière avec laquelle euh, le voile, quand ils disent le voile, ça veut dire que c'est comme, si la personne ne pouvait pas entrer en contact réel avec Cachet, en fait, comme un cachet. avec, Les choses cachetées. oui, Voilà. Mais quand on dit ici la lecture de Moïse, l'Ancien Testament, disant l'Ancien Testament, c'est quand tu lis la Bible. C'est-à-dire, normalement, l'Ancien Testament est l'explication le Nouveau Testament est l'explication de l'Ancien Testament. Tu vois un peu. Alors, quand tu lis l'Ancien Testament, que tu n'as pas la révélation, c'est que tu es encore dans la chair de Moïse. Parce que tu n'as pas la révélation de l'Ancien Testament. Donc, tu es encore dans le truc de Moïse. Donc, tu n'es pas encore converti en Christ, même si tu es chrétien. Tu vas te dire que tu es chrétien, mais tu n'es pas encore converti. Parce qu'il faut être converti de la bonne façon. Donc, c'est maintenant, quand tu es converti maintenant, Dieu maintenant convertit maintenant ton cœur. Maintenant, il t'enlève maintenant le voile pour que tu puisses voir maintenant ce que tu ne voyais pas. Donc, si tu es dans une église catholique, église méthodiste, dans ces églises-là, ta vie comment dire, chrétienne ne change pas. Tu es là, rien ne change. Et là, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir, comment dire, le don de l'Esprit, tu ne peux rien avoir pour manifester dans le corps du Christ. Maintenant, quand ton temps maintenant arrive, Dieu maintenant t'appelle et maintenant il t'enlève le voile. En t'enlevant maintenant le voile maintenant, tu commences maintenant à comprendre ce que tu ne comprenais pas auparavant. Maintenant, ton cœur maintenant est converti en Christ. Amen. Ton cœur est converti. Tu étais chrétien pendant des milliers d'années. Ton cœur n'était pas converti. C'est maintenant là, ton cœur maintenant est converti. Parce que Dieu maintenant te montre les révélations de ce qui était caché. C'est-à-dire tout ce qui était caché dans l'écriture. Donc, avec les révélations un peu maintenant, il commence à construire maintenant ta foi sur la parole originale. Ouais. Donc, ceux qui ont encore le voile caché, et ils font comme Moïse. Amen. Ils font payer la dîme. Et ils ont des costumes, ils ont, comment on appelle ça, le col blanc, ils ont des chorales, ils ont des, comment on appelle ça, des apôtres des nations, ils ont des présidents, ils ont tous ces gens de trucs. Ils vont à l'école de théologie, tous ces trucs, ils font ça. C'est parce qu'ils ont le voile de Moïse. Apôtre des nations, comment? Non, mais est-ce apôtre des nations existe dans le Nouveau Testament? Ça n'existe pas. Bon, nous on attend ça dehors, hein, apôtre des nations. On attend ça dehors, moi je ne sais pas c'est quoi. Apôtre des nations, apôtre international, apôtre quoi que quoi. Bon, on attend plein de choses, quoi. Ah, prophète des nations. Prophète des nations. Il y a souvent apôtre aussi, hein, il y a prophète, il y a apôtre des nations, tous ces trucs-là, ça existe. Mais est-ce que tu vois ça quelque part dans le Nouveau Testament? Hein, frère? Non, je n'ai pas vu. Ah, mais si vous n'avez pas vu, quand vous parlez, pourquoi maintenant vous ne cherchez pas? Le problème, c'est que, frère Yves, nous, quand on arrive quelque part, généralement, on est ignorant de la parole. Et ce qui nous pousse à ne pas s'interroger, c'est quoi? C'est que quand tu es dans un milieu où il n'y a même pas il n'y a pas la présence de l'Esprit Saint pour te révéler telle ou telle chose, ce n'est pas facile pour toi pour que tu comprennes. Non, où est-ce que tu te trouves. Ce n'est pas du tout facile. C'est pour ça que beaucoup de personnes. Moi, je parle au moins, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, on ne nous donne pas la possibilité de poser toutes les questions possibles sur la Bible? Est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité? Moi, par exemple, dans l'ancienne communauté où j'étais, j'avais posé une question qui avait énervé le pasteur. Énervé? Il s'était énervé, ouvertement. Hein. Je lui ai demandé si,
Je lui avais demandé si les animaux peuvent être sauvés. Et il m'a dit que ça n'a rien à y voir avec la foi et que je ne dois plus poser ce genre de questions parce que ça n'a rien à y voir avec la foi. Euh, C'était un problème parce que moi, je me suis demandé, mais même si ça n'a rien à y voir avec la foi, c'est quand même une question, Ah ouais. tu vois. Donc, si tu es par exemple dans une assemblée où peut-être les gens, eux, ils ont déjà une manière de fonctionner parce que lui, il voulait que les questions que tu poses aient à y voir avec ta foi. Si ça n'a pas à y voir avec ta foi, ça ne sert à rien que tu les poses, Aïe. tu vois. Donc, cette assemblée a fonctionné comme ça. Ah. C'est un peu comme ça que lui fonctionnait. Donc, on ne pouvait pas se retrouver en train de poser certaines questions sur la parole. Ce n'était pas possible. En tout cas, pour ceux qui venaient, qui étaient nouveaux, ce n'était pas du tout possible. Et pour moi, ça représentait un problème parce que moi, je pose toujours beaucoup de questions. Je pose beaucoup de questions. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ah ouais. Je pose beaucoup de questions. Non, moi, je pose toujours beaucoup de questions. Après, moi, je suis toujours comme ça. Eh, mais c'est comme Donc, ça. Les questions, c'est normal. c'était un problème, en fait. C'était un problème. On va essayer de C'était un dire, problème. Donc, on va essayer de dire, voilà, ce n'est donc, pas du tout évident. voilà, C'est pas donc, évident. tu as vu maintenant que eux, quand ils sont là-bas, ils lisent encore Moïse. Parce qu'ils n'ont pas encore, le voile n'est pas encore quitté. Donc, eux tous, ils lisent encore Moïse. Tu vois un peu. Tout est flou, au fait. Quand ils lisent encore Moïse. Ouais. C'est pourquoi tout est mélangé. Je vois. Voilà, les écritures, ils ne les voient pas. En fait, ils ne les voient pas bien qu'en fait. Quand ils les lisent là, c'est flou. C'est flou. C'est flou dans l'esprit. Donc maintenant, quand tu es bien converti maintenant, c'est en ce moment maintenant, allez, tu viens maintenant à Christ. Tu vois un peu nos frères. Amen. Quand on lit, D'accord, frère, j'ai vu. quand on lit Éphésiens, comment dirais-je, Éphésiens 2, quand on lit Éphésiens, il faut prendre Éphésiens, voir. Éphésiens 2, verset 19. Ephésiens 2, verset 19. Ephésiens 2, à 2 Corinthiens, et Ephésiens 2, verset 19. Bon, je lis. Oh ouais. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents horaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Tu vois, non? On dit le fondement, nous avons été édifiés. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, quand le Seigneur enlève le voile, quand il enlève le voile, Amen. on veut maintenant enseigner maintenant la parole. Tu vois, on veut maintenant enseigner la parole avec les révélations. Par contre, eux, ce n'est pas le cas. C'est différent. Donc, ça fait que le voile est là. Donc, ils ne peuvent pas être convertis. Ils vont toujours rester dans, ils vont tourner en rond. Même si tu l'expliques, ils vont te dire oui, mais c'est pas rentré. Tu vois un peu, non? Donc, le verset de, Oui, je comprends. le verset de, comment dire, de Deutéronome 30, là. Deutéronome 30, 16, là. Il faut forcément que tu aies la sémence. Et quand tu as la sémence de Dieu, c'est à partir de là maintenant, tu peux aller vers maintenant la vie éternelle, ça veut dire le bien. Quand quelqu'un a dit, j'ai mis devant toi la vie
et la mort. Choisis. En te disant choisis, Éternel. le choix ne vient pas de toi, mais ça vient de lui. Parce qu'en toi, il a mis, tu es sa sémence au fait. Parce que la sémence part comment dirais-je, depuis Dieu. Tu vois, non? D'Adam. Donc, tous ceux-là, ils sont tous la sémence de Dieu. Voilà. Ils ont l'ADN de Dieu en eux. Donc, c'est cet ADN-là qui te permet maintenant d'aller choisir le Seigneur. Mais quand tu fais le choix ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Parce qu'en toi, il a mis quelque chose qui va te pousser à le suivre. Tu vois? Donc, ce sont ces trucs-là, c'est un peu difficile pour comprendre. Tu vois? Donc, tu suis maintenant le Seigneur, il t'appelle par son esprit, et maintenant tu commences Moi, c'est même la. Dis-moi, frère. Frère, tu es là? Non, je disais que moi, c'est même la première fois que j'entends cette explication parce que. Je dis, c'est même la première fois que j'entends cette explication parce que je ne l'ai jamais entendue. Comment ça se dit? Je ne l'ai jamais entendue. Comment ça? Non, je dis la prédestination, du moins, la parole prêchée de cette manière, moi, je n'ai jamais entendu, en fait. Donc, sûrement parce qu'il y a le voile, en fait. Oui, il y a le voile. Quand le voile quitte, allez, Dieu commence à te montrer tout. Tu vois un peu. Parce que c'est vrai que les versets sont là, mais il ne faudrait pas que la personne s'arrête sur ces versets. Parce que si tu arrêtes sur ces versets, tu ne pourras pas voir le sens du verset. Il faut forcément chercher maintenant la révélation du verset. Parce que si Dieu a dit que j'ai mis devant toi ceci, c'est cela, peut-être la capacité vient de lui. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Pas choisir toi, c'est parce que la capacité vient de lui, ça ne vient pas de quelqu'un. Les desseins qui se manifestent en nous viennent de lui. Parce qu'il a dit que l'homme a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'applique. Alors s'il te dit qu'il faut choisir, pourtant lui c'est son dessein qui s'applique. Maintenant, toi ton choix c'est dans ton esprit, comment tu fais? Pourtant que Paul a dit marcher selon l'esprit. Tu vois non? Marcher selon l'esprit. Mais pour marcher selon l'esprit, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va te pousser maintenant à choisir la voie de Dieu. Parce qu'en toi il y a la sémence. Donc c'est la sémence qui va te pousser à suivre Dieu de la bonne façon. Tu vois, non? Même si tu es dans les églises des bizarres, là, tu peux, tout ce que tu peux le faire, parce que c'est Dieu aussi qui permet cela. Quand tu lis Acte 17, verset 26, il a permis que nous arrivons à tantonner jusqu'à ce qu'on arrive à le trouver. Tu vois, non? Donc maintenant, quand tu le trouves maintenant, allez, tu commences à le suivre de la bonne façon maintenant. Ce que tu ne comprends pas, le Saint-Esprit t'ouvre l'esprit et tu commences à comprendre la parole de Dieu de la manière parfaite, sans problème. Tu vois un peu. Amen. Donc, c'est ce qui s'est passé avant, tous ces trucs, maintenant, le Saint-Esprit va vous expliquer maintenant un peu, jusqu'à ce que vous restez dans la foi. Tu vois un peu, donc c'est un peu comme ça, frère. Amen. Donc, un peu ça. Bon, je vais arrêter parce que il y a quelqu'un que j'avais rendez-vous avec. Compris. J'avais rendez-vous avec quelqu'un là. J'avais une question à poser. Là, je n'ai pas de questions à poser. Ah, ok, d'accord. Peut-être en lisant avec l'enseignement que j'ai reçu la dernière fois, j'aurais peut-être une question. Parce que j'ai noté. Ok, d'accord. Donc, demain, si tu as un bout de temps, on va en parler. Parce que je vais vers le Cameroun. D'accord, frère. Avec des gens. Donc frère, bonne soirée, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vous soutiens en prière, dans mes jeûnes. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est pas facile, mais c'est dur. Mon frère, on gagnera, il n'y a pas de problème. C'est la foi. Que Dieu te bénisse. Amen, frère. C'est pas la foi, frère. Que Dieu te bénisse. Bon boulot à toi demain. Amen. Ciao.